Zoé Valdés est née en 59, l'année de l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Elle a donc appris à lire dans les écoles de la Havane en disant R comme révolution et F comme Fidel. En 95, Zoé Valdés s'échappe de Cuba. Aujourd'hui, elle y est interdite de séjour parce qu'avec des romans comme Le néant quotidien ou La douleur du dollar, elle est considérée comme traître à la patrie. Le parcours d'exilée cubaine de Zoé Valdés est devenu littérature au fil d'une vingtaine de romans. Ce soir, Thomas Luntz revient sur son écriture et sur son dernier livre, L'éternité de l'instant. L'éternité de l'instant raconte le parcours d'un homme que sa femme a quitté et qui, de douleur, perd l'usage de la parole. Dans ce roman, Zoé Valdés redonne une voix à cet homme-là. Cet homme, c'est son grand-père, parti de Chine, et qui terminera ses jours à Cuba. Aujourd'hui, Zoé Valdés, fille de la Havane, a obtenu la nationalité française. On lui a donné rendez-vous au musée de Cluny, dans la salle de la Dame à la licorne, parce que ces tapisseries médiévales sont au cœur d'un de ses romans précédents, Café Nostalgia, et parce que pour elle, écrire, c'est comme tisser. J'étais en train d'écrire Café Nostalgia. À un moment, je me suis arrêtée, je ne pouvais pas continuer, et je suis venue ici. J'ai regardé cette tapisserie et je me suis retrouvée dans une espèce d'île artistique, d'île intérieure. Je crois que j'ai trouvé justement une façon de raconter comment ils sont faits, comment ils sont racontés dans cette tapisserie, c'est-à-dire un tissage spécial entre les langages, les rythmes, l'histoire. Par exemple, dans ce roman qui vient de sortir, L'éternité de l'instant, il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire de mon grand-père chinois, c'est l'histoire la plus importante, mais il y a aussi l'histoire de son père à lui, l'histoire de sa mère. C'est une saga familiale. C'est vrai que j'aime beaucoup les romans chorales. Je ne sais pas si on dit comme ça, en espagnol on dit choral, je ne sais pas si on dit... J'aime beaucoup les romans chorales parce que j'aime beaucoup trouver toutes les voix que j'ai en moi. Et je suis quelqu'un qui me parle beaucoup, je parle beaucoup, je suis plein de personnages à l'intérieur. Et toutes ces voix aujourd'hui se développent parfois quand j'ai une histoire, quand je veux raconter une histoire, il y a des voix qui sortent que je ne m'attends même pas. Moi-même, je me suis dit où est-ce qu'elle était cachée, cette voix, où est-ce que ces personnages étaient cachés. Et ça, c'est des moments très émouvants dans la littérature. Zoé Valdés est écrivain, poète, scénariste et cinéaste. Les images que vous voyez sont celles d'un... Et à chaque fois, il est question de sensualité, c'est cru et lyrique à la fois. Pas un roman sans musique, sans peinture, ni recette de cuisine. Ça sent aussi la sueur, la crasse ou la mauvaise haleine, parce que c'est surtout le pouvoir et ses excès qui sont obscènes. Mon écriture, c'est une écriture sensuelle et sensorielle, les deux choses. C'est lié peut-être à mon enfance aussi. Et je me souviens très bien que je marchais dans une rue, la rue Muraya, et je savais, avec les yeux fermés, quand j'étais devant la maison d'une voisine, parce que je connaissais déjà les odeurs de cette maison et de comment elle cuisinait et tout ça. Et j'ai continué et je savais que j'étais arrivée déjà en face de l'imprimerie parce qu'il y avait les odeurs de l'encre. À l'ancienne, évidemment. Et ça, c'était comme un jeu pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup toucher, qui aime beaucoup jouir au maximum de tous les sens. Ça me donne beaucoup pour écrire et ça me permet d'utiliser beaucoup mon imaginaire. Zoé Valdés a grandi dans la chambre d'un vieux palais colonial décrépit. Et dans l'éternité de l'instant, comme dans ses romans précédents, on croise autant de fantômes que de personnages bien réels. Zoé Valdés fait parler les insectes, met en scène des divinités afro-cubaines, fait monter la température d'une de ses héroïnes au point qu'elle met le feu à tout ce qui l'entoure. On glisse sans arrêt du réalisme au surnaturel. Mi inclemente derrompe y rasga. ¿Qué hacer con el erizamiento? Es que tengo esa cosa que no sé si es demonio o querer. Vous savez, dans le seul espace où je suis libre aujourd'hui, c'est dans mon écriture, dans la littérature. Quand je lis et quand j'écris. Tout après, tout autour, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que des illusions de liberté. Mais moi, je suis très reconnaissante de ces illusions de liberté parce que avant, je ne pouvais même pas vivre l'illusion. Donc, c'est déjà quelque chose.
La liberté de Zoé Valdés, c'est d'inventer le destin de son grand-père venu de Chine sans jamais avoir mis les pieds dans ce pays d'origine.